Et on se retrouve tout de suite dans Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné par Sylvain Raymond, directeur général des entreprises s'engagent. Bonjour. Bonjour. Après une saison bien remplie d'initiatives d'entreprises engagées, l'heure est au bilan. Le ministère du Travail s'engage depuis le début à les accompagner et s'engage chaque jour un peu plus pour augmenter leur impact. Pour commencer, Sylvain Raymond, l'égalité des chances, l'inclusion par le sport, la prévention sur la violence faite aux femmes, les sujets d'engagement de la communauté sont variés. On l'a vu sur ce plateau tout au long de cette année. Est-ce que l'objectif, c'était ça, c'était de montrer qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle est multiple? Oui, l'objectif de la communauté, c'est de montrer que l'entreprise, elle est multiple dans les réponses qu'elle peut donner à toutes les urgences sociales, sociétales et environnementales du moment, et surtout en soutien des politiques publiques et de l'État. Et que pour prendre en charge ces différentes urgences, il y a la manière de s'organiser avec l'État sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Bien sûr. Et puis il y a aussi les expérimentations des clubs départementaux, les 101 clubs départementaux, les entreprises s'engagent, qui innovent chaque jour sur plein de thématiques extrêmement différentes. Est-ce que vous constatez des thématiques qui reviennent particulièrement, Sylvain Raymond? Oui, très clairement, le sujet de la jeunesse est dans l'ADN de la communauté le sujet originel des entreprises s'engagent, avec l'apprentissage dont on a beaucoup parlé ici, le mentorat, avec la grande réussite du plan Un jeune, un mentor, qui permet aujourd'hui d'accompagner 200 000 jeunes en mentorat. Aujourd'hui, on est en train de booster l'engagement des entreprises sur quelque chose qui consiste à prendre le sujet à la racine, à savoir le lien école-entreprise, avec des actions de découverte des métiers, de visite d'entreprise, d'intervention. Pour que les jeunes puissent découvrir vraiment un milieu professionnel. Exactement, parce qu'on n'est pas encore assez lié aujourd'hui entre le monde de l'entreprise et l'école, alors que l'un des rôles de l'école, c'est bien de préparer les jeunes au monde du travail, au monde de l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu fondamental pour nous. Et puis, quelques innovations, quelques perfectionnements. Je pense notamment au contrat d'engagement jeune, où on n'est pas encore allé au bout, pour permettre aux entreprises qui souhaitent recruter des jeunes les plus éloignés de l'emploi, de les accompagner, de les prendre en mentorat, enfin de leur permettre vraiment de leur donner toute une trajectoire de progression au sein de l'entreprise. De leur donner des clés pour qu'ils puissent intégrer le monde de l'entreprise. Exactement, avec tous les dispositifs que vous avez l'habitude de présenter ici, le mentorat, l'immersion, la préparation opérationnelle à l'emploi, l'apprentissage et puis bien sûr le recrutement. Donc, est-ce qu'on peut s'engager au-delà de son activité quand on est une entreprise, dans son choix d'organisation du travail, de recrutement? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bien sûr. Une entreprise, elle peut décider de s'engager dans la droite ligne de ses axes stratégiques et en lien avec son modèle économique et donc son business pur. Et puis, elle peut décider d'aller explorer via l'engagement, que ce soit de la philanthropie, du mécénat ou toute autre action, l'engagement des collaborateurs, des thématiques qui lui sont très étrangères. Et d'ailleurs, c'est très bénéfique parce que ça lui permet finalement de réinterpréter son métier, son quotidien à travers des causes d'intérêt général nouvelles. Donc, et ça peut souder aussi peut-être les employés autour de nouvelles thématiques? C'est la priorité. Aujourd'hui, à l'heure où les collaborateurs d'entreprises sortis de la crise Covid notamment sont en quête de sens au travail, d'utilité, il n'y a pas d'entreprise engagée sans engagement des collaborateurs. On a mis un premier pied dans la porte avec le mentorat, mais aujourd'hui on a cet enjeu par l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, des bénéficiaires par des collaborateurs d'entreprise, de libérer toutes les perspectives d'engagement des collaborateurs. En France, à travers le mécénat de compétences, à travers des journées de solidarité, à travers le tutorat pour les apprentis notamment, et à travers l'accompagnement sur tous les dispositifs d'emploi. J'aimerais qu'on prenne un exemple concret, par exemple sur la prévention, sur la violence faite aux femmes. Comment les entreprises peuvent-elles s'engager dans un tel combat ? En fait, elles sont confrontées à ce combat au quotidien. Je crois qu'il y a 208 000 femmes en France qui sont confrontées à des problèmes de violence. L'entreprise, c'est une micro-société. Donc, à son niveau, il faut en effet qu'elle puisse détecter, sensibiliser ses managers et puis, le cas échéant, être accompagnée concrètement dans la gestion de ces problématiques. Aujourd'hui, les services de l'État regorgent de solutions pour ça. Moi, j'étais à Arras il y a 2 semaines et on s'est rendu compte que les services déconcentrés du ministère du Travail proposaient aux entreprises un accompagnement sur ce point.
Le problème, c'est qu'ils sont souvent méconnus. D'accord. De la même manière, il y a plein d'associations, typiquement on parlait de mécénat tout à l'heure, qui permettent à des entreprises d'être sensibilisées, formées, savoir comment on détecte ces violences dans l'entreprise. D'accord. Après, c'est un sujet qui est plus global. Nous, on est en train de préparer justement un programme, les entreprises s'engagent pour les femmes, plus globalement, où il y a en effet le sujet des violences faites aux femmes qui est fondamental, et on y travaille avec la ministre Isabelle Rome plus spécifiquement. Et puis après, globalement, c'est la question des femmes dans la société et dans les entreprises qu'il faut pouvoir soutenir. L'égalité homme-femme, le sujet de la rémunération est encore central. La question aussi de l'entrepreneuriat des femmes et la lutte contre l'autocensure que les femmes peuvent parfois se mettre dans leur évolution de carrière. Et puis bien sûr, plus largement, la féminisation des métiers, qui est un gros enjeu pour le ministère du Travail. Une dernière question, quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entreprises en France qui ne comprennent que l'engagement est essentiel pour être performant. Et donc, on a un objectif de 150 000 entreprises d'ici 2026 à rassembler dans la communauté. D'accord. Mais l'engagement, et nous, on a un credo qui est précis et clair, qui est chaque entreprise qui s'engage sera performante demain. Il n'y a pas finalement d'entreprise qui pourra perdurer à l'avenir sans engagement. Et il faut cet engagement-là. Donc, nous, on est là pour accompagner chaque entreprise selon son niveau de maturité, d'où qu'elle parte, et lui permettre d'expérimenter des causes, l'accompagnement de public, des services clés en main qui leur permettent de progresser au quotidien, chaque semaine, chaque mois et chaque année. On rappelle qu'aujourd'hui, 70 000 entreprises, c'est ça, sont engagées à vos côtés. Merci beaucoup Sylvain Raymond, directeur général des entreprises s'engagent. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Cercle RH.